Donc aujourd'hui, c'est un module où on va parler de la prospection, de la téléprospection. On va regarder ensemble comment booster votre chiffre d'affaires grâce à la téléprospection. Alors, avant de parler de téléprospection, je voudrais qu'on parle surtout de communication. Alors, quand vous avez un club et que vous devez communiquer, un des premiers piliers, des 5 piliers de la réussite, c'est la communication. Dans la communication, vous avez 6 branches de communication. La première, c'est la communication, j'ai envie de dire externe, qui est la communication conventionnelle, que vous connaissez tous. C'est le 4x3, c'est le prospectus, c'est de l'abribus, c'est de la radio. Ça, c'est souvent une communication qui va être adaptée pour les clubs qui sont en ouverture ou de manière épisodique dans votre plan média, c'est-à-dire en janvier ou en septembre. Ensuite, vous avez la deuxième branche de la communication qui est la communication interne. C'est quoi? C'est tout ce qui est mailing VNI, mailing de prospection, mailing périmé, achat de fichiers que vous allez... donc là, c'est une communication qui ne coûte pas très cher, mais par contre qui peut vous apporter 40, 50, voire une centaine de contrats dans l'année. Ensuite, vous avez le parrainage. Alors, vous avez plusieurs types de parrainage. Vous avez le parrainage, le chèque parrainage, vous avez la vitrine parrainage, vous avez le concours parrainage. C'est des choses que vous pouvez mettre en place qui coûtent, encore une fois, pas très cher, mais qui est intéressant pour atteindre votre objectif. Ensuite, vous avez les prescripteurs. Alors, c'est quoi les prescripteurs? Les prescripteurs, ça peut être les commerçants, ça peut être le kiné, ça peut être le médecin. C'est tous les gens autour de dans votre environnement qui vont prescrire votre club. Ensuite, maintenant, depuis quelques années, vous avez les réseaux sociaux. Facebook, dont Nadège fera une formation toute la journée au mois de mai sur Facebook. Comment utiliser Facebook pour générer du trafic. Ensuite, la dernière branche de la communication, c'est la téléprospection. Alors, ce qui est intéressant dans la téléprospection, pourquoi je l'ai mis à la fin? Parce que c'est, j'ai envie de dire, c'est un des moyens de communication les plus durs à mettre en place dans le club. Par contre, ce qui est très intéressant avec la téléprospection, le vrai bénéfice de ça, c'est que si aujourd'hui vous n'avez pas d'argent, si aujourd'hui votre communication ne marche pas, votre 4x3 ne marche plus, la pub conventionnelle ne marche pas, si vous avez du mal à générer du trafic, si aujourd'hui vous avez de plus en plus de concurrents dans votre zone, alors la téléprospection peut vous aider à faire la différence. D'accord? C'est une bonne nouvelle. Vous pouvez sourire avec une nouvelle comme ça. Alors, à qui s'adresse la téléprospection? Vous avez aujourd'hui 2 typologies de clubs. La première typologie de club que vous avez, c'est, j'ai envie de dire, c'est les clubs en ouverture. Club en ouverture. Donc un club en ouverture n'a pas forcément besoin de mettre en place la téléprospection parce que naturellement au début, la première année ou les 2 premières années, le trafic naturel va logiquement suffire à rentrer suffisamment de prospects pour faire son objectif. Toujours dans la même colonne, vous avez un deuxième type de clubs qui sont les clubs à fort potentiel. C'est-à-dire que c'est des clubs dans des zones comme à Lyon, à Paris, dans certaines zones, où le trafic naturel, par de la pub conventionnelle, permet d'atteindre son objectif. D'accord? Donc dans ce genre de cas, on n'a pas besoin de la téléprospection, parce qu'on a un potentiel qui est suffisamment intéressant. D'accord? Dans le deuxième type de cas, là vous avez... Yes. Je t'en prie, vas-y. Deuxième source de clubs, c'est les clubs aujourd'hui qui sont en maturité. Donc vous avez des clubs aujourd'hui qui sont en maturité. Alors, quand on dit qu'un club a maturité, souvent la maturité d'un club, si la communication a été bien faite dans les 4 premières années, souvent un club arrive à maturité à 4 ans. D'accord? Après 4, 5, 6 ans. Ça, c'est les clubs qui vont avoir besoin de la téléprospection. Deuxième type de club qui vont avoir besoin de la téléprospection, c'est les clubs aujourd'hui qui sont dans des petites zones et qui ont de plus en plus de concurrents. Vous êtes dans une zone qui a un potentiel moyen, mais par contre, effectivement, vous avez en plus des concurrents. Donc ça veut dire que votre pub traditionnelle, votre pub conventionnelle ne permet pas de générer suffisamment de prospects. D'accord? Ou dans des clubs en province, aujourd'hui, où là, vraiment, on a 7, 8, 9 concurrents qui sont installés, ce qui est le cas par exemple à Dijon. À Dijon, il y a 22 clubs, il y a 10 clubs qu'on ouvert en l'espace de 18 mois. Voilà, pour vous donner une idée. Donc là, vous avez plutôt intérêt à un moment donné à faire appel à la téléprospection. Donc, si on regarde 2 types de clubs, des clubs à fort potentiel ou des clubs en ouverture, là, effectivement, on n'a pas besoin de la téléprospection, ou des clubs à maturité ou des clubs à petit potentiel avec des concurrents. Là, vous avez plutôt à aller chercher de la téléprospection parce que sinon, vous n'y arriverez pas parce que la pub conventionnelle coûte trop cher aujourd'hui
pour pouvoir continuer à faire du 4x3, du prospectus, etc. D'accord? Alors les réseaux sociaux peuvent aider, mais aujourd'hui, encore une fois, quand vous faites de la pub sur un média, vous attendez que ça arrive. Alors que la téléprospection, non seulement c'est mathématique, mais en plus c'est vous qui allez chercher le prospect. Alors ce qu'on va voir, deuxième chose très intéressante, c'est aujourd'hui il y a deux façons de commercialiser dans votre club. Il y a deux. Aujourd'hui, il y a des clubs qui ont des vendeurs. Alors tiens, c'est marrant, on en a parlé à la réunion cette semaine. Vous avez deux types de commercialiser vos abonnements, soit par des vendeurs, soit par des commerciaux. Dans quel cadre, aujourd'hui, on a besoin de vendeurs? Dans ces deux cas. Dans quel cadre on a besoin de vendeurs? Merci d'être avec moi. Hein? Là, bien sûr. Aujourd'hui, quand on est dans un club en ouverture ou dans un club à fort potentiel, on n'a pas besoin de commercial. Imagine, un vendeur va suffire. Voilà. Oui. Je vais aller ça. Bonjour. Bonjour. Tu es excusé. Pas de souci. Il y a eu beaucoup de problèmes de train aujourd'hui. Donc, effectivement, dans un club en ouverture ou dans un club à fort potentiel, un vendeur va suffire à faire la différence. Parce que les gens arrivent, le vendeur, c'est, j'ai envie de dire, c'est la caissière plus dans un club. C'est pas sympa, ça. Non, je déconne. Non, ce que je veux dire par là, c'est que le vendeur aujourd'hui, c'est darty, quoi. C'est-à-dire que la personne, elle arrive, elle dit je veux une machine à laver, ok, on lui vend telle machine ou telle machine. Mais par contre, il ne va pas faire la démarche. Alors moi, dans mon expérience dans le fitness, j'étais dans certains clubs vendeurs. J'étais dans un club à fort potentiel, il y avait 300 visiteurs par mois en moyenne. Là, il n'y avait pas besoin de commerciaux. Mais j'ai passé quand même 90% de mon temps à être commercial dans le club. Dans d'autres clubs. Alors, la question qu'il faut se poser aujourd'hui, on sait que le métier évolue. On sait que vos clubs évoluent. Vous allez passer des clubs à fort potentiel à des clubs à maturité. Ce qui est le cas CGFC, par exemple, au Nord. Nathalie, c'est un peu le cas de ton club. Et là, la question qu'il faut se poser, c'est aujourd'hui, il va falloir faire évoluer votre démarche de vendeur à une démarche de commercialisation. Donc, il va falloir aller chercher le prospect. Hein? Donc ça, c'est très important. Le deuxième avantage de la téléprospection, c'est qu'aujourd'hui, ça ne coûte pas cher, quoi. C'est quelque chose que vous pouvez intégrer vous-même dans votre club. Il y a deux façons d'intégrer la téléprospection. Soit vous pouvez l'intégrer par vous-même, soit vous pouvez aussi l'intégrer par une boîte de téléprospection. Mais par contre, c'est quelque chose qui est extrêmement rentable. Et la deuxième chose de la téléprospection, c'est que c'est mathématique. Vous allez voir, là, je vais vous présenter des chiffres, mais vous allez voir que c'est vraiment très mathématique. Ce qui est important aussi, c'est que si aujourd'hui vous êtes dans un club à maturité et que vous avez des vendeurs, vous avez plutôt intérêt à les former. Et très souvent, des fois, c'est pas le même ADN. Donc ça peut, dans certains clubs, dans certains groupes, amener de l'inconfort. Ça peut bousculer les équipes. Parce que forcément, à un moment donné, on va te demander d'aller chercher des références et d'aller générer du trafic, alors que toi, au début, c'est pas ton ADN. Toi, tu te dis, mais moi, je suis là pour vendre et pour faire hall d'accueil et vendre des abonnements. Donc forcément, à un moment donné, ça bouscule. Parce qu'aujourd'hui, au départ, c'était facile, et aujourd'hui, ça devient compliqué. Donc, parce que le club a évolué, la zone a évolué, le métier a évolué, et si vous restez avec des vendeurs, à un moment donné, vous ne faites plus votre chiffre. Voilà. Donc là, il y a vraiment une vraie question à se poser, c'est se dire, dans quel cadre je suis, et de qui j'ai besoin. C'est un peu pareil comme, imaginez que demain, vous prenez un boxeur qui a un brevet d'État. Un boxeur qui fait de la boxe depuis des années, mais qui a un brevet d'État, et vous lui demandez de donner un cours de Shebam. Vous pensez que le cours de Shebam sera bien? Il y a des grandes chances que le cours soit pas très fluide. Hein. Là, c'est pareil. Si vous demandez des fois à des vendeurs de devenir des commerciaux, des fois c'est compliqué. Donc, quand vous allez mettre en place ce changement, il faut aussi vous poser la question, ça va peut-être être compliqué. Et des fois, il va falloir, si votre équipe ne veut pas changer, il va falloir changer d'équipe. Parce que dans ce système-là, c'est-à-dire que vous mettez en danger votre club, systématiquement. À un moment donné, on dit toujours, c'est la zone, c'est ma pub, je n'ai pas mis la bonne offre. Non, c'est que vous êtes à maturité et il faut absolument réagir par rapport à l'équipe qui est en place. C'est-à-dire, vous devez aller chercher
le client. Et elle est là la grosse différence. Donc c'est votre zone, oui, la concurrence, oui, mais il faut former l'équipe pour pouvoir justement faire de la téléprospection, ou aller chercher du client.